Vous avez fait confiance. Vous avez vraiment fait confiance. Vous avez ouvert la porte de votre maison, de votre cœur, de votre vie. Et qu'a fait cette personne? Elle a utilisé tout cela contre vous. Elle vous a trahi. Elle vous a manipulé. Elle vous a humilié dans votre dos tout en vous souriant en face. Et maintenant, peut-être à cet instant précis, vous êtes assis sur le canapé de votre salon avec ce nœud dans la poitrine, vous demandant « Vais-je rester ainsi pour toujours? Cette personne sortira-t-elle impunie de tout ce qu'elle m'a fait? Je dois vous dire une chose, et prêtez-y une grande attention. Non, elle ne le fera pas. Et cette vidéo va vous montrer exactement pourquoi. Aujourd'hui, à 21h, quelque chose change. Ce n'est pas une coïncidence si vous regardez ceci maintenant. Il existe un mécanisme spirituel et même scientifique qui garantit que personne, absolument personne, n'échappe aux conséquences de ce qu'il a semé. Et je vais vous révéler comment cela fonctionne dans les prochaines minutes. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager ici peut changer complètement la façon dont vous percevez tout ce qui vous est arrivé. Et plus encore, cela va vous libérer d'un poids que vous portez peut-être depuis des mois, peut-être depuis des années. Avant de continuer, je veux vous poser une question simple. Combien de fois avez-vous perdu le sommeil à cause de quelqu'un qui ne pense même pas à vous avant de dormir? Combien de nuits blanches avez-vous passées à ressasser des conversations, des situations, des mensonges que vous avez découverts trop tard? Si cela vous est déjà arrivé, tapez dans les commentaires le mot « règlement ». Je veux savoir combien d'entre nous sont sur ce même chemin. Et je vous le garantis, vous n'êtes pas seul. Maintenant, venons-en au fait. Car cette vidéo ne traite pas de vengeance. Il ne s'agit pas de souhaiter le mal de qui que ce soit. Il s'agit de comprendre une loi qui gouverne l'univers depuis l'aube des temps. Une loi qui fonctionne indépendamment de la religion, de la croyance, de l'opinion. Elle fonctionne, tout simplement. Et quand vous la comprenez vraiment, vous cessez de souffrir. Vous cessez de vous culpabiliser. Et surtout, vous cessez de porter un fardeau qui n'a jamais été le vôtre. Commençons par ce qui vous arrive maintenant. Je sais que vous ressentez une fatigue qui n'est pas celle du corps. C'est une fatigue de l'âme. Vous vous réveillez le matin et ressentez déjà un poids. Vous allez travailler, vous remplissez vos obligations, vous vous occupez de la maison, des enfants. Vous résolvez les problèmes des autres, mais à l'intérieur existe un vide que personne ne voit. Vous souriez lors du déjeuner de famille. Vous répondez aux messages du groupe de travail. Vous faites tout ce qui doit être fait. Mais quand la nuit vient et que le silence s'installe, cette douleur revient, cette sensation d'injustice, cette voix qui dit « Pourquoi moi ?» Cela porte un nom. La psychologie l'appelle le deuil relationnel. C'est le processus de perte qui survient lorsque quelqu'un brise la confiance que vous aviez placée en lui. Et ce deuil est aussi réel et aussi intense que n'importe quel autre type de perte. Des recherches de l'Université du Michigan montrent que la douleur du rejet et de la trahison active les mêmes régions du cerveau que la douleur physique. Autrement dit, quand vous dites que vous ressentez un coup de poignard dans la poitrine, ce n'est pas une façon de parler. Votre cerveau traite littéralement cela comme une blessure réelle. Et savez-vous ce qui arrive quand cette blessure n'est pas traitée? Elle se transforme en quelque chose de plus grand. Insomnie, anxiété, hypertension, gastrite, douleur dorsale inexpliquée, ce serrement dans la poitrine qui semble vous étouffer. Les données du ministère de la Santé montrent que plus de 60% des Brésiliens de plus de 35 ans signalent des symptômes physiques directement liés au stress émotionnel. 60%, c'est plus de la moitié d'entre nous portant dans le corps la douleur qui a commencé dans l'âme. Mais voici le point qui change tout. Et c'est pourquoi je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin. Car cette douleur que vous ressentez, cette sensation d'avoir été lésé, n'est pas un châtiment. C'est un signal que vous êtes vivant, que votre capacité à ressentir est encore intacte, que votre cœur fonctionne encore comme il le devrait. Et cela, mon ami, est une force. Ce n'est pas une faiblesse. La personne qui vous a blessé, elle a perdu quelque chose dont elle ignore la valeur. Elle a perdu quelqu'un qui était loyal, qui était vrai, qui était là, corps et âme. Et cette perte, même si elle ne le montre pas maintenant, réclamera son prix. C'est inévitable. Et je vais vous expliquer exactement comment. Il existe un principe qui traverse toutes les traditions spirituelles du monde. Dans le christianisme, il apparaît dans Galates chapitre 6, verset 7, « Ce qu'un homme aura semé,
il le moissonnera aussi. Dans l'hindouisme, c'est la loi du karma. Dans le bouddhisme, c'est le principe de cause et d'effet. Dans la philosophie stoïcienne, c'est l'idée que l'univers s'autocorrige. Peu importe le nom que vous lui donnez, le principe est le même. Toute action génère une conséquence proportionnelle. Toute. Réfléchissez avec moi une seconde. Il n'existe aucune civilisation dans l'histoire de l'humanité qui n'ait développé une version de cette même loi. Des peuples indigènes brésiliens qui enseignent que la forêt rend à l'homme ce qu'il lui donne, jusqu'aux philosophes grecs, qui parlèrent de l'ordre cosmique régissant toute chose. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la pensée magique, c'est un modèle universel qui se répète parce qu'il est vrai. Et voici le détail que la plupart des gens ne comprennent pas. Cette conséquence n'a pas besoin de venir de vous. Vous n'avez rien à faire, pas besoin de planifier une vengeance, pas besoin de souhaiter le mal, pas besoin même de penser à cette personne. L'engrenage tourne déjà. Le processus a été activé au moment où l'action a été commise. Tenter d'interférer là-dedans, c'est comme essayer de pousser un train déjà en mouvement. Cela n'a aucun sens et ne fera que vous blesser. Les neurosciences ont quelque chose d'intéressant à dire à ce sujet. Des études publiées dans le Journal of Personality and Social Psychology démontrent que les personnes qui pratiquent des actes de trahison et de manipulation de manière récurrente développent ce que les chercheurs appellent une érosion du réseau de confiance. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie qu'avec le temps, ces personnes perdent la capacité de former des liens réels. Elles éloignent une personne, puis une autre, puis une autre. Et il arrive un moment où elles regardent autour d'elles et n'ont plus personne. Personne de vrai. Vous avez déjà vu cela arriver, n'est-ce pas? Vous connaissez quelqu'un qui a fait tant de mal qu'il vit aujourd'hui seul, aigri, cherchant dans les choses matérielles ce qu'il ne trouvera jamais en dehors d'une relation authentique? Eh bien, voilà. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Si ce contenu a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela aide cette vidéo à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre exactement cela aujourd'hui. Et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus, car nous irons de plus en plus loin dans ces questions. Maintenant, je dois parler de quelque chose qui est peut-être la partie la plus importante de tout cela, car la plupart des personnes qui ont été trahies, dont la confiance a été brisée, commettent une erreur qui prolonge la souffrance pendant des années. Et cette erreur est aussi commune que dévastatrice. L'erreur est celle-ci. Vous assumez la faute. Vous commencez à vous demander ce que vous avez fait de mal. N'ai-je pas été suffisant? Aurais-je dû prêter plus d'attention aux signes? Est-ce que je mérite cela? Et peu à peu, sans vous en rendre compte, vous transférez la responsabilité de la personne qui a fauté sur vous-même. Vous devenez l'accusé dans un tribunal que vous avez vous-même créé, vous jugeant pour un crime qu'une autre personne a commis. C'est extrêmement destructeur. Et je vais vous dire pourquoi. Quand vous assumez la faute de la trahison d'une autre personne, vous faites deux choses en même temps. Premièrement, vous absolvez le coupable. Vous dites à l'univers que cela était justifiable. Deuxièmement, vous bloquez le mécanisme naturel de correction. C'est comme si vous teniez la porte qui devrait se fermer pour cette personne et que vous vous enfermiez derrière elle. Je vois cela tout le temps. Des femmes brésiliennes qui ont passé des décennies à porter un mariage seul, supportant trahison après trahison, et qui, lorsqu'elles découvrent enfin tout, pensent d'abord « Où ai-je échoué ?» Des hommes qui ont été trompés par des associés, par des amis d'enfance, par des personnes qui avaient juré partenariat, et qui, au lieu de reconnaître qu'ils ont été victimes de mauvaise foi, ressassent s'ils auraient dû être plus méfiants. Des personnes qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes dans des relations familiales et ont été jetées comme si elles ne valaient rien, et qui se demandent quand même si elles en ont fait assez. Assez, j'ai besoin que vous écoutiez ceci clairement. La faute n'est pas la vôtre. Arrêtez cela. Maintenant. Aujourd'hui. En ce moment. Vous n'avez pas causé la trahison. Vous n'avez pas provoqué le mensonge. Vous n'avez pas mérité l'humiliation. Le choix était le sien, entièrement le sien, et la conséquence sera aussi la sienne, entièrement la sienne. Je sais qu'il est difficile d'accepter cela quand la blessure est encore ouverte. Quand vous croisez encore cette personne au quotidien, au travail, dans le quartier, lors des réunions de famille, quand vous avez des enfants ensemble et devez maintenir un certain contact. La réalité est dure. Mais la vérité que j'apporte ici est simple.
Votre guérison ne dépend pas du repentir de l'autre. Votre libération n'est pas entre les mains de celui qui vous a blessé, elle est entre les vôtres. Et ici entre l'aspect spirituel le plus profond de tout cela. Car 21 heures n'est pas n'importe quel horaire. Dans diverses traditions spirituelles, la période entre 20 et 1 heure et minuit est considérée comme un portail de transition. C'est le moment où le jour s'achève et où la nuit prend le relais. Dans la Kabbalah, cette période est associée à l'attribut de Yesod, qui représente la fondation, la base sur laquelle tout repose. C'est le moment où les énergies du jour sont consolidées et où les intentions sont scellées. Dans la tradition chrétienne, 9 heures du soir marque l'heure de la prière finale, connue sous le nom de Compline. C'est le moment de remettre au divin tout ce qui n'est pas sous notre contrôle. Dans la spiritualité afro-brésilienne, cet horaire est sacré. C'est quand on clôture les travaux, quand on scelle les intentions, quand le monde spirituel et le monde matériel se rapprochent de manière plus intense. Et qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Tout. Car aujourd'hui, à 21 heures, je veux que vous fassiez quelque chose de simple mais de puissant. Je veux que vous arrêtiez ce que vous faites. Si possible, restez en silence pendant quelques minutes. Respirez profondément. Et dites à voix haute ou mentalement les paroles suivantes. Je lâche prise, je libère. Ce qui a été fait contre moi ne me définit pas. Et ce que cette personne a semé, elle le récoltera. Non par ma main, mais par l'ordre naturel de toute chose. Je suis libre. Si vous le souhaitez, placez la main sur votre poitrine en faisant cela. Sentez les battements de votre cœur, ce cœur qui continue de battre malgré tout, qui continue de fonctionner malgré chaque nuit blanche, chaque larme versée, chaque moment où vous avez pensé que vous ne tiendriez pas. Ce cœur est la preuve vivante que vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez, et il mérite la paix. Cela peut paraître trop simple, mais cette déclaration active quelque chose en vous qu'aucune vengeance, aucun dépenchement sur les réseaux sociaux, aucune discussion n'activera jamais. Elle active le détachement. Et le détachement est l'arme la plus puissante qui existe contre celui qui vous a fait du mal. Savez-vous pourquoi? Parce que celui qui vous a blessé attend une réaction. Il attend que vous souffriez. Il attend que vous suppliez. Il attend que vous montriez que vous vous en souciez encore. Et quand vous lâchez prise, quand vous vous libérez vraiment, vous retirez le pouvoir de cette personne sur vous. Vous coupez le fil qui vous connectait encore à elle. Et c'est à ce moment que la loi de cause et d'effet commence à travailler de toute sa force. Car il n'y a plus d'interférence. Il n'y a plus de résistance. Le chemin est libre pour que le règlement s'opère. Je veux vous raconter une chose qui m'est arrivée. Il y a quelques années, j'ai traversé une situation de trahison profonde. Quelqu'un en qui j'avais une confiance aveugle, quelqu'un que je considérais presque comme de la famille, m'a doublé d'une manière que je n'imaginais même pas possible. Ce n'était pas seulement une trahison financière, bien que cela soit aussi arrivé. C'était une trahison de caractère. La personne m'a regardé dans les yeux, m'a garanti sa loyauté, et dans mon dos a fait exactement le contraire. J'ai passé des mois à revivre cela. J'ai perdu du poids, j'ai perdu le sommeil, j'ai perdu l'envie de sortir du lit. Je restais des heures sur le canapé à regarder le plafond, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait être ainsi. Et le pire, en me culpabilisant, pensant que j'aurais dû m'en apercevoir plus tôt, que j'étais trop naïf, trop confiant, trop bon, jusqu'au jour où une personne très sage m'a dit quelque chose qui a tout changé. Elle a dit « Tant que vous portez cette colère, cette personne continue d'habiter en vous gratuitement. Vous lui avez donné la maison et vous payez encore le loyer avec votre paix. » Cette phrase m'a frappé comme la foudre, car c'était exactement ce que je faisais. Je maintenais cette personne vivante en moi, la nourrissant de mon énergie, de mes pensées, de mes nuits blanches. Et c'est ce jour-là que j'ai lâché prise. Ce ne fut pas facile. Cela n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ce fut un processus. Mais la décision de lâcher prise, le choix conscient d'arrêter de porter cela, fut instantané. Et à partir de là, ma vie a commencé à changer. De nouvelles opportunités ont surgi. De nouvelles personnes sont apparues. Une énergie différente a pris le dessus sur tout. Et la personne qui m'a trahi. Sans entrer dans les détails, car cette vidéo n'est pas sur elle, je dirais seulement ceci. La vie a réclamé son dû. Elle a réclamé chaque centime, chaque mensonge, chaque faux sourire. Non parce que je l'ai souhaité, non parce que je l'ai demandé,
mais parce que la loi est la loi, et elle ne faillit pas. Maintenant, je dois parler d'un aspect que peu abordent, car lâcher prise ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas faire semblant que rien ne s'est passé. Cela ne signifie pas rouvrir la porte à la même personne pour qu'elle entre et recommence tout. Lâcher prise signifie retirer le pouvoir de la chose sur vous. Cela signifie que le souvenir peut exister, mais qu'il ne contrôle plus vos émotions, vos décisions, votre vie. Il existe une différence énorme entre pardonner et permettre. Vous pouvez pardonner à quelqu'un sans jamais lui permettre de s'approcher à nouveau. Vous pouvez pardonner sans donner de seconde chance. Vous pouvez pardonner sans même communiquer ce pardon à l'autre personne. Car le pardon n'est pas pour elle, il est pour vous. C'est le remède qui guérit votre blessure, pas la sienne. La psychologue Everett Worthington, l'une des plus grandes chercheuses au monde sur le thème du pardon, a développé une méthode appelée REACH, qui démontre scientifiquement que l'acte de pardonner réduit les niveaux de cortisol, améliore la pression artérielle, diminue les symptômes de dépression et d'anxiété et augmente la qualité du sommeil. Autrement dit, quand vous pardonnez, votre corps vous remercie, vos cellules vous remercient, votre système nerveux tout entier vous remercie. Mais attention, pardonnez en votre temps. Personne n'a le droit de vous obliger à pardonner avant que vous ne soyez prêt. Personne ne peut vous dire que vous devriez déjà avoir surmonté cela. Votre processus est le vôtre, à votre rythme, à votre heure. Ce que je dis est simplement, quand vous serez prêt, quand vous sentirez que le moment est venu, sachez que le pardon vous libérera d'une manière que vous n'imaginez même pas. Maintenant parlons du règlement en lui-même. Que se passe-t-il pour celui qui a trahi votre confiance? La première chose qui arrive, et cela est documenté dans des études de psychologie sociale, est l'isolement graduel. La personne qui trahit, qui ment, qui manipule, répète ce schéma avec d'autres. Il est naïf de penser qu'elle n'a fait cela qu'avec vous, et chaque fois qu'elle recommence, elle perd un lien de plus, une amitié de plus, une relation de plus, jusqu'à ce que le cercle se referme. La deuxième chose est la détérioration interne. Les personnes qui vivent dans le mensonge portent un stress chronique que le corps ne supporte pas indéfiniment. Le masque pèse. Maintenir des façades fatigue. Des études publiées dans la revue Science indiquent que l'acte de mentir de façon répétée altère le fonctionnement de l'amygdale cérébrale, la région responsable des émotions. Avec le temps, la personne perd la capacité de ressentir de l'empathie de manière authentique. Et sans empathie, l'existence devient vide, froide, mécanique. La personne peut avoir de l'argent, peut avoir un statut, peut poster des photos souriantes sur les réseaux sociaux. Mais à l'intérieur, il existe un désert, un vide qu'aucun bien matériel, aucune conquête superficielle, aucune nouvelle relation ne comblera. Car ce qu'elle a détruit, c'est sa propre capacité à se connecter véritablement à un autre être humain. Et cela, mon ami, est une sentence plus lourde que n'importe quelle punition que vous pourriez inventer. Vous regardez peut-être l'Instagram de cette personne maintenant, et vous vous dites « Mais elle semble si bien, elle semble si heureuse. On dirait que tout lui réussit. » Je vous le dis, les réseaux sociaux sont une vitrine, et personne ne met sa douleur en vitrine. Personne ne poste sa nuit d'insomnie, le compte qui ne boucle pas, la nouvelle relation qui se fissure déjà parce que le schéma se répète. Ce que vous voyez est un montage. Ce qui existe vraiment est caché derrière le filtre. La troisième chose, et c'est la plus profonde, est la confrontation avec soi-même. Cela peut prendre des années, cela peut prendre des décennies. Mais il arrive un moment, généralement dans les heures silencieuses de la nuit, où la personne se voit dans le miroir de sa propre conscience. Et dans ce miroir, il n'y a pas de maquillage, pas d'excuses, pas de justification. Il n'y a que la vérité nue et crue de ce qu'elle a fait et de qui elle est devenue. Et cette confrontation est plus douloureuse que n'importe quelle punition externe. Commentez ici-bas. Avez-vous déjà perçu l'un de ces signes chez la personne qui vous a blessé? Il se peut que vous voyiez déjà le règlement s'opérer sans vous en être rendu compte. Je lis tous les commentaires et je me fais un devoir de répondre au maximum de ce que je peux. Maintenant, l'étape finale, la plus importante de toutes, car tout ce que j'ai dit jusqu'ici ne fonctionne que si vous faites une chose, investir en vous. Chaque minute que vous passez à penser à cette personne est une minute que vous vous volez à vous-même.
Chaque nuit blanche à cause d'elle est une nuit qui aurait pu être utilisée pour vous reposer, pour rêver, pour récupérer. Et chaque goutte d'énergie que vous gaspillez en colère, en amertume, avec le désir qu'elle souffre, est une goutte qui pourrait être utilisée pour construire votre prochaine phase. Commencez par de petites choses. Recommencez à prendre soin de votre corps. Marchez 30 minutes par jour. Buvez plus d'eau. Mangez correctement. Non parce que vous devez prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que votre corps est le temple qui abrite tout ce que vous êtes, et il a besoin de soins. Reprenez ce passe-temps que vous avez abandonné, ce cours de guitare resté à moitié, cette formation que vous avez commencée et jamais terminée, ce livre qui prend la poussière sur l'étagère. Chaque petite action que vous faites pour vous-même est une déclaration silencieuse que vous vous choisissez, que vous refusez d'être défini par ce qu'on vous a fait. Reconnectez-vous avec des personnes qui vous font du bien, cet ami d'enfance qui vous a toujours compris, cette tante qui a une sagesse qu'aucun livre n'enseigne, ce voisin qui vous offre toujours un café quand il vous voit passer. Les relations authentiques sont l'antidote le plus puissant contre la douleur de la trahison, car elles vous rappellent que tout le monde n'est pas comme cette personne qui vous a blessé, qu'il existe encore de la bonté, de la loyauté et de l'amour véritable dans le monde. Car il existe une phase suivante, et elle est meilleure que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Je sais que vous ne pouvez peut-être pas y croire en ce moment. Je sais que la douleur est réelle et qu'elle semble sans fin. Mais je vous le dis avec toute ma conviction, elle a une fin, et la fin est belle, la fin est libératrice, la fin est le début de quelque chose de nouveau. Vous avez déjà survécu à 100% des pires jours de votre vie, chacun d'entre eux, sans exception. Et si vous êtes ici à regarder cette vidéo, c'est parce que quelque chose en vous croit encore que c'est possible, qu'il est possible de surmonter, qu'il est possible de reconstruire, qu'il est possible d'être heureux à nouveau. Et ce quelque chose, mon ami, est la partie la plus réelle et la plus puissante de qui vous êtes. Alors, à 21h aujourd'hui, je veux que vous fassiez l'exercice que je vous ai proposé. Arrêtez-vous, respirez et lâchez prise. Déclarez-vous à vous-même que vous êtes libre, que le poids n'est plus le vôtre, qu'à partir de maintenant, vous choisissez la paix. Vous choisissez votre propre vie. Vous choisissez d'aller de l'avant. Et pendant que vous allez de l'avant, la loi qui gouverne toute chose s'occupe du reste. Pas avec hâte, car la justice de l'univers n'a pas notre horloge. Pas avec spectacle, car les plus grandes corrections se font en silence, mais avec précision. Avec certitude. Avec une exactitude qu'aucun tribunal humain ne serait capable de reproduire. Le destin réservé à celui qui a trahi votre confiance est déjà en marche. Vous n'avez pas besoin de regarder, pas besoin de réclamer, pas besoin de surveiller. Vous avez seulement besoin de vivre. Vivre vraiment. Vivre avec plénitude. Vivre avec la conscience tranquille de celui qui a toujours fait sa part. Je veux vous demander une dernière chose. Si cette vidéo a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Peut-être une amie, un frère, un collègue, dont vous savez qu'il traverse une situation similaire. Parfois, un message au bon moment change une vie entière. Et le simple acte de partager peut être le geste de soin dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner. Laissez dans les commentaires ce que vous avez ressenti en regardant ce contenu. Racontez-moi votre histoire, si vous vous sentez à l'aise. Cet espace ici est sûr. Cette chaîne est une communauté de personnes qui ont choisi de grandir, d'évoluer et de guérir ensemble. Et vous en faites partie maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Mettez un j'aime à cette vidéo. Activez la cloche. Et préparez-vous, car le prochain contenu approfondira encore plus ce thème. Nous parlerons des signes concrets que l'univers réorganise votre vie après une grande trahison. Et je vous le promets, ce sera transformateur. Souvenez-vous, aujourd'hui à 21h, vous lâchez prise, vous vous libérez. Et le règlement? Le règlement a déjà commencé au moment où vous avez décidé de vous libérer. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, vous le méritez.